Donc, nous en étions donc au chapitre 10, la sourate 10, sourate 10. Il faut créer du tapotage. Voilà, nous en étions à la sourate 10, Jonas. Donc on avait lu le premier verset hier, on va le relire aujourd'hui tellement il est épique. Donc Aleph Lam Ra, ça a changé, c'est pas Aleph Lam Mim. Voici les versets du livre plein de sagesse. Nous allons donc mettre cette affirmation à l'épreuve et voir si le livre est plein de sagesse. À mon avis, alors déjà rien qu'en bas je vois leur refuge sera le feu. J'ai envie de dire que ce sera pas plein de sagesse. Mais va lui donner le bénéfice du doute. Non, 10.2. Est-il étonnant pour les gens que nous ayons révélé à un homme d'entre eux, ouvre guillemets, avertit les gens, et annonce la bonne nouvelle aux croyants, qu'ils ont auprès de leur Seigneur une présence méritée pour la loyauté antérieure. Les mécréants dirent alors, celui-ci est certainement un magicien évident. Ce serait épique. Toi, tu es un magicien Harry. Parce que oui, dans l'islam, la magie existe et c'est dommage que l'islam n'ait pas raison. Ce serait vachement cool d'avoir de la vraie magie comme on voit dans les éléments d'Heroic Fantasy. Ce serait vachement la classe. Votre Seigneur, dans la 10.3, est Allah. Il créa les cieux et la terre en 6 jours. Ah non, ça marche pas. Mais en fait, je fais pas Ramadan. Ah ouais, bah ouais, mais je fais pas Ramadan. Je suis pas musulman et je fais pas Ramadan. C'est comment dire, le gars la personne, le truc, le machin qui m'empêche pas de bouffer est pas né et c'est lui qui risque de finir bouffé. Non, je fais pas Ramadan. Ici, on lit les textes de l'islam sunnite, on lit le Coran parce qu'il faut bien à un moment que quelqu'un lise le Coran et que les musulmans se rendent compte qu'on se fout de leur gueule. Et quand je dis on, c'est les autorités de l'islam sunnite. Se foutent terriblement de leur gueule. Ils les prennent pour des bonnets. La preuve, ils mangent pas parce que il y a une nouvelle lune qui s'est levée. Attends, ils mangent pas, ils boivent pas. Donc, alors pas manger, ok, pourquoi pas, hein, tu le fais tous les nuits à chaque fois que tu dors. Pas boire aussi, j'ai envie de dire, mais pas boire du tout pendant une journée. Surtout, bah tiens, ça me donne soif. Surtout quand c'est une journée où il fait super chaud. Surtout quand c'est des enfants qui le font. Et apparemment, c'est un Dieu omniscient, omnipotent, tout ce que vous voulez, qui a décrété ça. Voilà. Du coup. Alors, du coup. Donc il a fait la terre en 6 jours, puis il s'est établi Istawa. Je sais pas ce que c'est, sur le trône. Ah. Donc Allah a donc des fesses. Allah a des fesses, parce que donc il a un trône. Il faut bien avoir des fesses pour s'asseoir sur un trône. Bonsoir. Bienvenue. Ça va bien toi? Bah carrément, on lit le Coran. Et on va se bien. Aujourd'hui, tu parles de quoi encore? Bah regarde, c'est marqué en gros là. Ça s'affiche chez toi ou pas? Parce que tu vois le truc. Attends, je vais vérifier. Ouais, si, ça s'affiche. Mais s'il te plaît, pourquoi tu fais des trucs comme ça, toi? Bah pourquoi pas? Faut enlever ça, faut parler de l'histoire de Hitler, ce qui avant qu'il a fait sur les Français, c'est mieux. Bon, vas-y, ouvre un live, je te laisse le champ libre. Faut déclarer, c'est mieux en fait. Ouais. Vas-y, ouvre un live, je te laisse le champ libre. Ouvre un live, tu peux ouvrir un live et parler de ce thème. Je suis le moustachu. Est-ce que tu sais ce que Hitler a fait sur les Français? Vrai, tu sais ou pas? Il a fait du mal. Soleil, tu veux pas qu'on parle d'islam, c'est ça? Ah, il veut pas. Salut. Non, tu parles, mais faut pas mettre des trucs bizarres. Est-ce que tu as trouvé un jour un musulman, il a mis des caca sur les Bibles? Pas du tout. Non, moi j'ai trouvé un jour un truc pire. J'ai trouvé un musulman qui a ôté la vie à un homme. Et cet homme, il s'appelait Samuel Paty. J'ai trouvé aussi un autre jour un musulman, parce que ces gars-là se revendiquaient de l'islam, hein, qui a ôté la vie à des gens dans le magazine Charlie Hebdo, parce qu'ils faisaient des petits dessins. Toi, ça veut dire, toi, tu as perdu la mort. Donc, tu es musulman, toi? Non. Bah, je suis musulman ou je suis pas musulman, je suis croyant ou bien je suis pas croyant, bah, c'est pas ton problème, ça.
Ah, donc tu fais tout pour qu'on parle pas d'islam ici dans ce live. Non, non, même si je suis pas musulman, mais en fait, je te dis de respecter les autres religions. Comme toi, tu veux pas qu'il y ait d'autres personnes qui se piétinent dans ta religion et comme ça, bah, faut respecter les d'autres religions. Tu peux dire Allah est tout petit et Momo est un gourou. Qui? Tu peux dire Allah est tout petit. Vas-y, répète. Comment j'ai répété? Tu es fou ou quoi? Ah, Qui t'a créé, toi? Qui t'a créé? vous voyez les musulmans, c'est trop facile de vous débusquer. Non, qui t'a créé, toi? Mes parents, Mes parents. Et qui a créé tes parents? Attention, leurs parents, le mot création, hein. Procréer à la rigueur, mais créer, ça relève de... création, Non, non, ça- attends. Qui a créé Dis-moi, tes parents? dis-moi Souley, on va Qui a attaquer créé les mondes qui a créé? Dis-moi Non, mais- Souley, on va attaquer directement dans le vif du sujet. Est-ce qu'il y aurait une raison pour laquelle tu frapperais ta femme? Moi, jamais du tout. Ça, moi, je te parle des mois que je te parle. Tu sais ce que tu es, Souley? Attention, je vais te dire Moi, un pas truc du tout. important. Jamais, jamais, jamais. Exactement. Souley, écoutez bien, Souley est meilleur que le pro-fake, Momo le pédocriminel, et que Allah. Je répète, Souley, parce que lui, il a dit que il y aurait aucune raison qui ferait qu'il lèverait la main sur sa femme, est meilleur que Allah et le pro-fake. Parce que Allah t'ordonne de lever ta main sur ta femme si elle te désobéit, ou si tu crains sa désobéissance. Mais qui t'a dit? Qu'Allah qui a interdit ça. Encore, toi, tu dis, qu'Allah qui a dit de frapper. Mais franchement, toi, t'es ouf, voilà. Voilà! Dis voilà, Franchement, t'es ouf, frère. Voilà, je te jure. Voilà, je te jure. Non, mais attends, Tommy, laisse-le-moi 2 secondes. Souley, Bah, franchement, moi, j'ai des ça, Oh, hein. mais Je Souley, vais pas non, dire non, des non, pas non, comme non, ça, Souley. est-ce que tu veux parler avec moi? T'inquiète pas, Ok, ok. dans la bonne humeur. Moi, Ok, vas-y. Et tu quoi, tu es musulman sunnite, c'est ça? Moi? Oui. Ouais. Ok, déjà, je te souhaite un bon ramadan. J'espère que c'est pas trop dur. Merci, moi. c'est pas trop dur. Ok, je te remercie. En fait, est-ce que tu as déjà lu le Coran ou jamais? Ouais, ouais. Tu l'as lu en français ou en arabe? En arabe. Ah, tu parles arabe? Ouais, je parle arabe. D'accord. Tu l'as lu en intégralité ou quelques passages? Comment? Tu as lu le Coran en intégralité, entièrement ou une partie ou... Non, non, en fait, j'ai lu jusqu'à la moitié. D'accord, d'accord. Dis-moi dans le Coran, dis-moi. Qu'est-ce qui t'a donné envie de croire? Juste un passage dans le Coran, quelque chose qui t'a dit, ah, je crois en Allah. Un seul passage dans le Coran, dans ta lecture. Quelque chose de waouh. Tu t'es dit, ah, là, l'islam, c'est la vérité. Cite-moi en un, juste un. Ok. À un moment donné, dans ta lecture. Ok. Attends. Il y a plein de tricks. Il y a plein Moi, de tricks. j'en veux pas plein, j'en veux juste un. Attends, je t'ai dit, il y a plein de trucs et en fait, dans le Coran, était là et en fait, aujourd'hui, de nos jours, qu'on se voit en réalité. Est-ce que tu savais ça? Et j'ai pas compris. Il y a certains trucs que le Coran a parlé de ça. Et Ah, aujourd'hui, tu en parles des réalité, miracles. on se voit qui se passe devant nous. D'accord, cite-moi un truc qui s'est dit dans le Coran et qui s'est Pas réalisé. un. Le truc le plus fort que tu es. Ouais, même. Vraiment, Ok, même la guerre. Le plus fort. la guerre. On ne peut pas aller loin. Même la guerre qui aujourd'hui qui se passe dans le monde. Bah, tout juste simplement, c'est ça. Alors, Ah, mais Le la guerre Coran a existe parlé. En fait, c'est le signe des fins du monde. Ah, la c'est guerre le qui se signe. passe dans le monde, c'est l'argument le plus fort que tu es. C'est le truc le plus... C'est le truc le plus fort. Non, ça c'est pas les trucs les plus forts. En fait, il faut regarder. Donne-moi le truc En le fait, plus fort. Le truc le plus... Les trucs les plus forts. Le plus fort. Regarde, Ouais, quand ouais. tu es mort. Regarde, quand tu es mort. Est-ce que, en fait, tu es capable de respirer ou bien tu es capable de parler? J'ai jamais été mort, moi je sais pas moi de ce que je suis capable de faire Ok. après la mort. Il y a des gens qui... Est-ce que un jour tu as vu une personne qui est déjà morte? Oui, j'ai déjà vu quelqu'un mourir, oui. Ok, mais est-ce que encore il est de retour? Oui. Ah oui. Oui. Non, la vérité, on s'en au sérieux là. La vérité.
les gens qui sont en état de mort clinique et qu'on peut faire revenir, ça s'appelle même de la réanimation dans un service médical. On n'utilise pas le mot résurrection. Non, ça, on ne dit pas mort. Ça, nous, en arabe, on dit khaybouba. La mort, c'est un Parce processus. il n'était pas mort. La mort, c'est un processus. C'est pas ping, à 15h01, tu es vivant, et à 15h01 et 1 seconde, tu es mort. Non, la mort, c'est un processus. Ton corps va s'arrêter. Comme quand tu mets ton appareil en veille, comme quand tu éteins ton smartphone, entre le moment où tu as appuyé sur le bouton et le moment où l'écran s'éteint complètement, il y a un temps. Quand tu éteins ton ordinateur, quand tu fais cliquer arrêter ordinateur, au moment où tu as cliqué sur arrêter et au moment où tu entends le ventilo qui s'arrête de tourner, il y a eu du temps. Et ben biologiquement, la mort, c'est exactement ça. Il y a un processus. Et sur un petit laps de temps, tu peux faire revenir la personne. Ça s'appelle de la réa. Donc cet argument de la mort, c'est le truc le plus épique qui t'a dit, ok, comme il y a la mort, c'est pour ça qu'il faut que je croie à l'islam, c'est ça? Et en plus, il y a peu. Non, mais en fait, moi, l'islam. Tu peux être déiste à la rigueur. Mais pourquoi l'islam? C'est juste ça ma question. Oublie ce que sur la mort et ça. Parce que tu peux être déiste, croire en Dieu sans croire en l'islam. Dis-moi, dans l'islam, dans le Coran, qu'est-ce qui t'a dit, waouh, c'est cette religion-là. C'est la vérité. Je veux juste un passage. Une chose. Un passage. Le passage. Ouais, le passage, ton passage à toi. Le passage. Parce que tu l'as lu, le Coran, c'est un livre divin. Quand tu l'as lu, tu as une lecture, une différente lecture qu'à la différence où tu lis un autre livre. Tu t'es dit, c'est un livre divin, je vais prendre le temps de le lire. Et à un moment donné, tu t'es dit, ah waouh, ah non, ça là, c'est impossible. Ça, le prophète à l'époque, il pouvait pas le savoir. Ça, c'est un truc de fou. Ça, c'est l'islam, c'est la vérité. Je veux juste ça, un passage. Enfin, un truc, n'importe. non, parce que toi, tu veux pas entendre ça, mais c'est vrai, l'islam, c'est la vérité. Mais il y a certaines personnes qui, aujourd'hui, de nos jours, il y a certaines personnes qui disent ils sont des musulmans, mais en fait, tu vas le trouver, il n'a même pas un sourate dans sa tête. Franchement. Et c'est ces gens-là. Pas ma question, Attends, tu réponds pas à ma question. Ces gens-là qui, en fait, ils disent ouais, je suis musulman, et il fait de n'importe quoi. Les choses qui est interdit dans la religion musulmane. Lui, il s'est fait, il s'en fiche. Souley, il y a plus de 4000 religions sur Terre. Tu vois, il n'y en a plus que 4000. Pourquoi l'islam? Juste pourquoi cette religion? Juste celle-là. Il y a une raison. L'islam, pourquoi c'est la vérité. Tu es né musulman. Ouais, je suis né musulman, alhamdoulilah. D'accord. Si tu serais né chrétien, par exemple, tu serais musulman ou pas? Bah, ça c'est à moi, hein. J'ai pu voir que ce qui me plaît. Je vois ce qui me plaît. Non, mais il y a énormément de chances que tu sois chrétien. Et tu Non, as non, non, exactement non. le même discours. Si Non, pas du tout. Si. Et est-ce que tu sais combien des chrétiens qui sont convertis à l'islam et combien des musulmans qui sont changés leur religion? Ah bah, il y en a beaucoup qui quittent leur religion. Bah voilà. Et dans le christianisme aussi. Bah voilà. Il y en a beaucoup. Bah voilà, c'est ça. La majorité des musulmans, c'est des gens qui sont nés de parents chrétiens, des parents musulmans. Des conversions, il n'y en a pas énormément. Oui. Mais moi, Souley, je veux juste parler avec toi, je veux juste savoir dans le Coran que tu as lu, presque la moitié, cite-moi une chose, waouh, où tu te dis l'islam c'est la vérité. Une seule chose. Bah c'est ça que moi je t'ai donné un petit exemple de la mort, mais la mort, ça fonctionne pas, la mort, ça fonctionne pas. Je veux. Est-ce qu'il non-musulman, y a aucune personne qui est mort? Aucune personne. En fait, est-ce que ton grand-père aujourd'hui il est vivant? Ton grand-père? Un chrétien peut me donner le même argument. Oui, bien sûr. Même un déiste, un agnostique, déiste, ils peuvent sortir la même chose. Hein. T'as pas besoin d'avoir un dogme pour croire en ça. Moi, je veux juste savoir dans ta croyance un truc, une chose. Et c'est sûr, Souley, t'es musulman, t'es né musulman, mais tu as quand même lu un Coran, et tu t'es dit, quand j'ai lu le Coran, j'ai trouvé des choses extraordinaires. Moi, ouais, l'islam est la religion de la vérité. Voilà, donne-moi juste une vérité. J'en veux juste. L'islam, ok, je suis d'accord avec toi. L'islam, est-ce que tu sais que l'islam a dit, faut pas mentir? Un vrai musulman, il doit pas mentir. Est-ce que tu sais ça?
Mais ça, mais dans toutes les religions, on peut Non, dire c'est ça. des conneries, ça. C'est quoi la Mais même takia, Soleil? Et là, Bah, je Tommy, s'il te plaît, moi, je pars pas avec toi. Non. En fait, si tu vas parler avec moi, parce que là, je viens de te coincer, un échec et mat monumental. Parce que soit tu me dis réellement ce qu'est la takia, Bah, moi, je pars avec Tira. Laisse-moi. non, tu vas parler avec moi maintenant. Donc soit tu me dis réellement ce qu'est la Oh, takia, merde, je vais pas parler avec toi. bah c'est pas grave. Laisse-moi, frère. Non, mais tu peux te barrer si t'as envie. Hein. C'est pas une dictature ici. Non, j'ai pas envie. Ben, tu vas quand même parler avec moi. Donc c'est quoi le concept Bah, de la là, ça takia? veut dire, tu m'efforces que je pars avec toi. Ça veut dire que tu es le fils de Hitler, toi. T'en as d'autres des insultes comme ça? Non, non, c'est pas l'insulte, frère. Redis ce mot-là pour essayer de faire sauter mon live et je te fais une John Wayne. Non, non, Attends, moi, je bouge sors. pas, Hein. Moi, je Attends. discute pas avec toi. Ça. Hop là. On va faire ça avec un peu de roleplay. Tac. On va le mettre. Hop là. Tac. Bougez pas, bougez pas. Ah, voilà. Très bien. Jarvis. Close the mask. Switch to battle mode. Vas-y, Soleil. Reprends encore ce mot-là, je te fais Ça une veut dire John comme ça, tu penses que j'ai peur ou quoi? Non, c'est juste pour me marrer parce que j'adore utiliser mon casque. Non, ça, je connais avant que toi. Section de Cette masque. casque. Section de masque. Ouais, je connais avant que toi. Ouais, je kiffe ce masque. Donc ouais, vas-y Soleil, c'est quoi le concept de la takia? Non, non, moi, je te dis, je parle plus avec toi. Non, mais Tommy, je pense qu'il est pas sous taquilla. Je pense qu'il est vraiment musulman. En fait, tout musulman est sous takia jusqu'à preuve du contraire. Et en fait, j'ai une question. Est-ce que, pourquoi vous les Français, vous n'aimez pas les Juifs? Soleil, Non, mais je vais me mettre en grand. Tu vas voir. Non, Ça, tu veux- en fait, c'est la vérité. Franchement, Ouais. je te dis, c'est la vérité. C'est quoi le Il y a concept beaucoup de de Français qui n'aiment pas les Juifs. Soleil, c'est quoi le concept de la takia? Takia, c'est quoi? Soleil, c'est quoi le concept de la takia? Tu peux me dire, je sais pas ce que c'est. Hein. Non, non, je peux pas te dire. J'arrive pas de ce côté-là. Ouais, voilà. Soleil, c'est quoi le concept de la takia? Ça, c'est Foc. Foc, c'est quoi? Bah, tu es en train de m'insulter. Non, ça c'est va te faire annuler. Tu vois, c'est l'annulaire. Donc Soleil, je vais te faire une John Wayne. Au revoir Soleil. Alors, je vais vous le dire tout net. Hein. Comme Dr House l'a dit, tout le monde ment. Et Iktomi dit, tout musulman ou défenseur de l'islam qui monte et qui vous parle est sous takia jusqu'à preuve du contraire. Pourquoi? Parce qu'il y a le concept même de la takia dans l'islam. C'est que tu dois mentir aux mécréants. Tu dois mentir aux mécréants. Donc, tout musulman ou tout défenseur de l'islam sunnite est un menteur jusqu'à ce qu'il prouve qu'il n'en est pas un. Et comme Soleil veut pas qu'on parle d'islam, eh ben on va parler d'islam et on va lire son texte de merde. Tu vois, Terra, faut pas se laisser embrigader dans des discussions à rallonge. Par exemple, quand Ah, tu mais lui je demandes, pense, ouais, mais je quand tu pense lui pas qu'il demandes est bien. ce qui l'a convaincu dans l'islam, c'est pas que tu lui demandes pas ce qui l'a convaincu dans l'islam, tu lui demandes le truc le plus puissant qui l'a convaincu. Ça, sinon tu vas tomber sur un millefeuille argumentatif. Parce qu'il va dire, Je ah mais sais non, en bien. fait, il y a un autre truc. Ah mais non, il y a un autre truc. Si tu demandes le truc le plus puissant, tous les gens qui écoutent le truc savent que tout ce qui sera en dessous sera moins puissant. Et si, live restreint à un certain public, bon voilà. Les petits musulmans qui viennent et qui signalent, voilà. Bon, moi c'est cool, hein, ça va me faire des petites capsules, j'aurai même pas de montage à faire. Du coup, alors, je vous annonce tout net, on va relancer le live et vous allez devoir supporter une nouvelle chanson de Iblis al-Shaitan. Voilà. Et là, c'est parti. Ton live contient des thèmes qui peuvent mettre certaines personnes mal à l'aise. Motif, discours haineux. Alors, attendez, juste avant, je vais vous lire vraiment un discours haineux. Bougez pas. Alors, je vais vous lire un discours haineux, comme ça on pourra vraiment faire sauter le live. Alors, Tommy, juste avant ta lecture,
Dis-moi, Ouais. toi aussi, tu es un apostat d'une religion, non? Ouais, de cette merde-là, là, celle qui est derrière, là. Ah, t'étais catholique, c'est ça? Ouais. Bon, Ok, attention, ok. j'ai apostasié à l'âge de 7 ans, quand mes parents m'ont dit que le Père Noël n'existait pas, donc, Ok, alors, d'accord. il est où mon petit verset sur combattre et pragmatiser les juifs, s'il vous plaît? Parce que c'est marrant, parce qu'à chaque fois qu'un musulman monte, il faut qu'il parle des juifs. L'islam a une dent contre les juifs. Je le trouve plus, je vais le sortir. Ah, là, Bakara qui parle de ça. Ouais, Bakara qui est pas mal. Un juif se cache derrière le rocher. Ouais, Juif c'est vrai, ça. se cache derrière le rocher. Derrière le rocher. Pour répondre à sa question. Alors, plap, les juifs dans le Coran. Alors, plouf, voilà. Il est où? C'est un hadith, si je me souviens son nom. Je crois que je l'ai, mais alors, plouf. Boukhari, le combat dans la voie d'Allah. Ah voilà. Le messager d'Allah a dit, donc on est sur le Boukhari, hadith 29-26, livre 56, hadith 139. Parce que chez moi on cite les sources. Donc le messager d'Allah, que Allah lui pisse dessus, etc., a dit, ouvrez les guillemets, l'heure n'arrivera pas avant que vous ne combattiez les juifs, et que la pierre derrière laquelle un juif se cachera dira, oh musulman, il y a un juif caché derrière moi, tue-le, fermez les guillemets. Et mon live va pas sauter. Voilà de ce que demande l'islam. Pourquoi les Français vous aimez pas les juifs? Non, je crois que c'est C'est très l'islam qui belle aime pas les parole, juifs. hein. Bon, eh ben du coup, ouais, salut Adwash. Le dieu de la malice relance son live. C'est parti, bougez pas, on revient. Cliquez,